Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense ces actualités crypto blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres la Corée du Sud qui élit un président pro-crypto, les exchanges japonais qui appliquent la travel rule, une étude qui nous fait un snapshot du sentiment des Français sur les métaverses, ou encore Elrond qui décroche une licence bancaire au niveau européen. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce jeudi avec un marché qui corrige en même temps que le BTC qui a replongé sous les 40 000 $ en faisant un moins 7% sur la journée. Et les cryptos qui ont surperformé le marché sont Thorchain avec un plus 4%, X avec un plus 22% et Stacks qui crève carrément le plafond avec un plus 66%. Et la crypto du jour sera le Stacks, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 10 mars. On débute les actualités du jeudi avec la Corée du Sud où les élections présidentielles viennent de se terminer et le nouveau président fraîchement élu est une personnalité qui est ouvertement crypto-friendly. En effet, alors qu'en France les cryptos sont juste totalement absentes du débat politique malgré leur importance cruciale pour les années à venir, en Corée du Sud le thème des cryptos a été un thème majeur durant la campagne et chaque candidat avait son avis sur la régulation qui devait être mise en place sur les cryptos afin de récupérer les votes de la plus jeune génération. Et le nouveau président Yoon Suk Yeol a une position qui est à contre-courant de ce que l'on voit actuellement dans le monde, car il souhaite déréguler les cryptos, car il considère que la réglementation actuelle est trop stricte. Et je vous rappelle qu'en 2021, de nombreux exchanges ont dû fermer suite aux applications de règles plus strictes, et les places d'échange en Corée du Sud sont désormais obligées de reporter toute transaction suspecte aux autorités. Et donc Yoon Suk Yeol souhaite alléger les restrictions avec entre autres une augmentation du plafond à partir duquel les gains en crypto sont taxés. Ensuite, il souhaite mettre en place des avantages pour attirer les licornes du secteur crypto. Et finalement, il propose que les cryptos saisis suite à des vols soient restitués à leurs propriétaires. Bref, vous l'avez compris, la régulation du secteur crypto n'a pas fini d'évoluer et finira peut-être un jour par s'adoucir pour des raisons électorales, mais également pour qu'un pays devienne plus attractif. On continue de parler de la régulation avec les plateformes d'échange du Japon qui vont mettre en place la travel rule, qui est préconisée par le GAFI avant même qu'elle ne leur soit imposée. Pour rappel, la travel rule est une loi qui impose aux places d'échange de connaître l'identité des receveurs et émetteurs d'une transaction, et cette loi leur impose également de reporter toute transaction suspecte. Et donc cette loi est préconisée par le GAFI, ou le groupe d'action financière, qui est un groupe intergouvernemental créé en 1989. Et les exchanges japonais ne semblent pas vouloir attendre qu'on leur impose, car à partir du 1er avril, toutes les transactions effectuées via une plateforme d'échange au Japon devra comporter les données sur l'identité du destinataire, ainsi que les données sur l'adresse, mais également les données sur l'origine de la transaction. Allez, on arrête de parler de régulation et on revient en France avec l'étude de YouGov qui nous fait un snapshot du sentiment des Français sur les métaverses. Bon, déjà, pour poser les bases, l'étude nous montre qu'il y a aujourd'hui 61% des Français qui ignorent totalement ce que sont les métaverses. Et il y a seulement 21% des personnes en France qui ont une connaissance partielle, alors qu'il y a 8% des Français qui estiment bien connaître les métaverses. Et bien sûr, il y a un fossé entre les générations, avec 48% des 18-24 ans qui disent bien connaître ce domaine, contre seulement 19% pour les plus de 55 ans. Et finalement, il y aurait 21% qui se disent prêts à travailler dans un métaverse. Bref, rendez-vous pour un prochain snapshot en 2025 avec des chiffres qui n'auront plus rien à voir avec ces chiffres qui démontrent que l'on n'est qu'au tout début de l'adoption des métaverses par la population générale. Et en parlant de l'adoption, on a aujourd'hui Elrond qui nous sort une petite bombe. En effet, aujourd'hui l'équipe annonce la finalisation de l'acquisition du géant TwistPay. Pour ceux qui ne connaissent pas, TwistPay est une institution financière licenciée par la Banque nationale de Roumanie et qui propose des services de paiement en ligne via les réseaux de Visa et Mastercard ainsi que d'autres méthodes de paiement alternatives. Donc aujourd'hui on a la Banque centrale de Roumanie qui valide cette acquisition et permet ainsi à l'équipe de Benjamin Mincu de décrocher une licence bancaire qui leur permettra ainsi d'opérer dans l'ensemble de l'espace économique européen en tant que processeur de paiement. Et sur Twitter, l'entreprise tisse déjà certaines de leurs ambitions, comme par exemple l'émission de stablecoin, ou encore l'émission d'une carte de paiement crypto et bien d'autres services à venir. Et pour rappel, Elrond Network avait déjà fait l'acquisition de Utrust, qui est une plateforme blockchain de paiement numérique, qui combine les fonctionnalités des systèmes de paiement en ligne traditionnels et de la technologie blockchain dans le but d'offrir les meilleures solutions des deux mondes.
Bref, vous l'avez compris, Elrond est en train de positionner ses pions de façon stratégique, et ça promet de bonnes choses pour l'avenir de ce projet. Et bien sûr, affaire à suivre sur le Daily Crypto. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a 3 grosses sociétés qui se lancent dans les NFT, avec en premier Red Bull qui vient de déposer des marques qui indiquent que la société s'apprête à se lancer dans les NFT et les métaverses. En second, on a l'éternelle marque de jeans Denim qui annonce le lancement de sa première collection de NFT sur Rarible ce 12 mars. Et en troisième, on a le géant Warner Bros qui annonce qu'ils vont créer 6 millions de cartes collectionnables physiques qui seront accompagnées de leurs copies au format NFT. Et cette série de NFT mettra en avant 155 super-héros de l'univers DC Comics, et le prix d'achat sera entre 5 et 120 $. Ensuite, on a Christine Lagarde qui annonce que la Banque centrale a révisé ses prévisions sur l'inflation suite à la situation en Ukraine. En effet, elle a annoncé que l'inflation sur l'année 2022 pourrait atteindre plus de 7%. Et finalement, on a le projet NFT Bored Ape Yacht Club qui a fait un don d'1 million de dollars en Ether à l'Ukraine. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Stax avec son token STX. Alors tout d'abord, le projet est actuellement en 54e position avec un market cap de 1,78 milliard de dollars. Et donc Stax, c'est quoi? Eh bien il s'agit d'un projet qui a lancé son mainnet en janvier 2021 et qui est une blockchain de type Layer 1 qui apporte des smart contracts ainsi que des applications décentralisées sur la blockchain de Bitcoin. Et comme vous le savez, dans l'état actuel des choses, la blockchain de Bitcoin est trop lente pour pouvoir supporter des applications décentralisées telles que par exemple de la DeFi. Mais ce projet, grâce au mécanisme de Proof of Transfer, permet d'apporter des applications sur Bitcoin sans avoir à modifier le code de base. Et donc cela permet d'avoir des applications qui profiteront de la sécurité et de la stabilité de Bitcoin qui est encore inégalée dans le secteur crypto. Et la particularité est que les applications qui vont être construites via Stax sur le réseau Bitcoin sont ouvertes et modulaires, ce qui veut dire qu'il est possible de bâtir directement au-dessus d'une application qui a déjà été créée. À savoir que le jeton STX fonctionne comme Bitcoin avec un halving qui réduit l'émission de tokens dans le temps et les possesseurs du jeton STX peuvent les stacker et les rewards délivrés sont en Bitcoin. Bon, en gros, pour faire très simple, le projet de Stax est de créer un nouvel internet décentralisé sur la blockchain de Bitcoin. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description 2 liens qui vous expliquent plus en détail ce projet. Ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi. Et pour information, demain et samedi, je ne pourrai pas vous publier de Daily Crypto, mais bien sûr, je vous posterai le récap crypto ce dimanche. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour, pour que tout le monde ait accès aux informations les plus complètes possibles. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à dimanche pour le récap crypto.